la formalisation du secteur informel. Pour les banques et institutions de microfinance, les établissements de paiement et de monnaie électronique, PI rationalise les charges opérationnelles, élargit l'offre de services financiers et la base des clients, créant de nouvelles opportunités de développement de leurs activités. Pour les fintechs et les startups, la plateforme offre une interface standardisée qui permet de concevoir et de déployer des services à valeur ajoutée sans besoin de recourir à des accords bilatéraux multiples. Cette ouverture réduit les coûts d'intégration et les barrières à l'entrée, stimule la concurrence et favorise l'émergence de champions régionaux capables de proposer des services financiers innovants et adaptés à nos réalités. Pour les trésors publics et les administrations, PI constituera un canal centralisé et interopérable pour le paiement des salaires, des aides sociales et d'autres engagements financiers, de même que le recouvrement des créances publiques. Ces avantages permettront également de réduire notablement les délais et les coûts de recouvrement des recettes fiscales et de faciliter le suivi des dépenses publiques. Vous l'aurez compris, en définitive, la mise en place de PI revêt une dimension structurante, multiforme, régionale. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'annoncer que plusieurs banques, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique des 8 pays de l'Union ont satisfait aux exigences techniques de sécurité, de connectivité et d'homologation définies par la Banque centrale. La liste des 45 établissements prêts à démarrer dès ce jour a été rendue publique par la BCEAO. Ces acteurs qui ont activement pris part aux différentes étapes du projet pour être en mesure d'offrir les services de paiement instantanés à leur clientèle dès le lancement de la plateforme, c'est-à-dire aujourd'hui. Leur mobilisation témoigne de la dynamique d'adhésion au sein du secteur. Cet élan est appelé à s'élargir jusqu'à la pleine participation de l'ensemble des institutions de paiement de l'Union. Telle est notre ambition. Aussi, voudrais-je remercier toutes les institutions participantes qui ont œuvré avec détermination et abnégation pour faire de cette plateforme une réalité. Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos, de souligner le choix stratégique, sans doute audacieux, de concevoir et de développer PSPI totalement en interne au niveau de la BCEAO. En effet, pour réaliser ce projet, nous avons mobilisé nos jeunes talents, des ingénieurs ici des meilleures écoles et universités de l'Union, dirigés par les équipes de la Banque centrale et guidés dans leur mission par M. Abdoulaye Seck, alors secrétaire général de la BCEAO, ici présent. Je voudrais saluer ce pari de l'excellence et de la confiance dans les ressources humaines de l'Union qui ont porté ses fruits. Je rends hommage aux membres de l'équipe projet pour leur engagement et leur sens du devoir. Pendant plusieurs mois, ils ont tenu le cap, orchestrant les ateliers techniques, conduisant les tests, appuyant les participants et les établissements dans leurs travaux d'intégration, dans le respect des meilleures pratiques en la matière. Leur professionnalisme et leur sens de responsabilité nous procurent une grande satisfaction. J'adresse donc mes vives félicitations à toute l'équipe projet pour les résultats qui consacrent aujourd'hui le lancement de PI. Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, l'effort de mobilisation devra se poursuivre. Dans les semaines à venir, plusieurs actions seront engagées.
Les trésors publics bénéficieront d'un accompagnement ciblé pour faciliter leur intégration diligente à la plateforme interopérable. Une campagne de communication sera lancée dans les 8 États membres de l'Union afin de sensibiliser les citoyens, les commerçants, les entreprises et les administrations publiques aux différents cas d'usage concrets et aux bénéfices du système. Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, PI ne pourra libérer son plein potentiel qu'à travers son adoption massive. C'est pourquoi j'appelle l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels et techniques à se l'approprier et à en faire un véritable levier de transformation durable. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, nous entrons dans une nouvelle ère. Adoptons tous le réflexe PI. Je vous remercie de votre très aimable attention. Mesdames et Messieurs, nous percevons l'ampleur des ressources qui ont été mobilisées pour en arriver là. Assurément, il aura fallu de nombreuses concertations, des ateliers techniques ainsi qu'une écoute attentive pour la prise en compte des attentes et préoccupations des parties prenantes. Je salue cette approche inclusive et participative, indispensable pour garantir la mise en place d'un système robuste et sécurisé qui répond aux besoins des acteurs du système financier et à ceux des populations et des États. Monsieur le gouverneur, j'ai relevé que l'interopérabilité sera un puissant vecteur de développement des paiements numériques, d'inclusion financière et d'intégration économique régionale. En effet, l'interopérabilité, en donnant la capacité à tous les acteurs économiques d'interagir sans barrière transactionnelle, contribuera à renforcer l'essor des instruments de paiement digitaux et à favoriser l'accès des populations aux services financiers, en particulier dans le contexte de notre union économique et monétaire, avec près de 150 millions d'habitants, dont une part significative vit en zone rurale. À cet égard, le choix stratégique opéré par la BCEAO à travers la gratuité des services pour les particuliers contribuera à l'adoption massive de la monnaie électronique et à la réduction de la dépendance aux espèces. Ce modèle offre aux institutions financières et acteurs de l'écosystème des paiements de réelles perspectives avec l'élargissement de la base clientèle, la réduction des charges d'exploitation, notamment celles liées à la gestion du cash, ainsi que de plus grandes opportunités d'innovation. En outre, malgré l'essor des paiements numériques au sein de notre union économique et monétaire au cours des 10 dernières années, les opportunités qu'offre la digitalisation sont encore considérables. Sur ce point, je voudrais insister sur le financement de nos économies, notamment celui du secteur agricole, ainsi que celui des petites et moyennes entreprises qui constituent des moteurs de notre développement économique et social. Pour ces secteurs, les perspectives offertes par la plateforme PI devraient faciliter le déploiement du crédit à un coût plus faible, en particulier grâce aux micro- et picocrédits. Je suis persuadé que l'ensemble de ces bénéfices se fera ressentir dans le quotidien de nos populations ainsi que sur la croissance économique de notre Union. Mesdames, Messieurs, au niveau des trésors publics de nos États, en rendant possible l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'Union, PSP devrait permettre d'améliorer et d'optimiser sensiblement la collecte des recettes publiques. Grâce à la plateforme, le paiement des impôts, taxes, redevances et droits de douane sera plus simple, plus rapide et moins coûteux pour les contribuables. En outre, les opérations numériques vont contribuer à accroître la célérité, la traçabilité et la transparence des opérations publiques, minimisant ainsi les risques de fraude et d'évasion fiscale et renforçant la confiance entre les États, les opérateurs économiques et les partenaires financiers.
Grâce à PI, l'ensemble des paiements et encaissements, y compris les petits montants, sera recentré et tracé de bout en bout, avec un impact direct sur le compte de règlement du Trésor.